Pardon, oulala, j'ai complètement raté, mais en gros, c'est un bébé qui est né dans des conditions rocambolesques. Dans des conditions météorologiques rocambolesques. On a une pensée pour tous les Réunionnais et les Réunionnaises qui nous écoutent et qui sont dans le post-cyclone. Mais écoutez, vous faites bien de dire écoutez, parce que écoutez cet extrait, en fait, ça a été diffusé sur un groupe Facebook de La Réunion pendant le cyclone. Est-ce qu'on peut l'entendre pleurer? Attendez, il y a tellement de monde. On entend quand vous coupez le cordon. Le médecin nous a dit de désinfecter une paire de ciseaux pour pouvoir couper le cordon. Et oui, c'est un accouchement, en fait, pendant le cyclone. Alors, vous saviez, c'était en alerte violette, et on l'a dit et redit, les secours ne peuvent pas se déplacer. C'était un confinement général sur l'île. Et bien, pendant cette période violette où personne ne pouvait se déplacer, ni le SAMU, ni les pompiers, une femme a accouché. C'est sur la commune de Saint-Paul, à Bois-Joli. Et le bébé va bien, les parents sont très heureux. Et c'est assez exceptionnel, mais c'est un accouchement qui s'est passé comme ça à la maison, quasiment en direct, avec les secours qui donnaient un peu les consignes. Il y avait beaucoup de monde autour manifestement aussi, et les consignes pour que le bébé sorte, et puis après pour même couper le cordon. Bref, c'est ce qu'on appelle un accouchement inopiné. Bon, c'est vertigineux, mais comment on fait si on n'est ni sage-femme ni médecin? Imaginez, on se projette, là, si on est confronté à ça, comment on fait, quoi? C'est une situation naturelle, l'accouchement, c'est un acte naturel. Donc là, on l'a médicalisé parce qu'on est habitué à accoucher dans les maternités. Effectivement, c'est quand même le meilleur endroit pour accoucher. Mais globalement, ça se fait tout seul. Moi, je dis souvent en équipe de SAMU, quand il y a un accouchement, si ça se passe bien, il n'y a pas besoin de nous. Et si ça se passe mal, il n'y a pas besoin de nous non plus. Parce qu'il faut vraiment aller faire la césarienne. Mais un accouchement qui se passe bien, c'est exceptionnel. Et ça se fait tout seul. Alors, si vous êtes confronté à cette situation, il y a des petites choses à savoir. Déjà, il faut garder son calme. Ça ne sert à rien de s'affoler. De garder son calme. Ça prend un certain temps. Ouais. Et après, on va préparer un certain nombre de choses parce que les mesures d'hygiène sont assez fondamentales. Donc déjà, on donne ni à boire ni à manger à la maman parce que on ne sait jamais s'il faut après faire une intervention chirurgicale. Première règle, avant d'être opéré, on ne boit pas et on ne mange pas. Ensuite, on prépare un peu de matériel, on se lave soigneusement les mains. Quand je dis un peu de matériel, c'est des serviettes, par exemple, des serviettes humides, une bassine pour pouvoir accueillir, préparer et accueillir le bébé. Et puis, on va installer la maman en position allongée dans un endroit calme. On va éviter qu'il y ait beaucoup de monde autour pour préserver l'intimité. Et puis, on va prendre un peu d'antiseptique et une paire de ciseaux. Pour couper le cordon après. Vous gardez votre calme, vous vous installez dans une pièce. Accroupie, justement. Alors non, c'est pas du tout en position accroupie, c'est en position sur le dos, les jambes écartées, en position comme on voit à la télé. Si vous regardez la série Urgence par exemple, vous savez tous faire un accouchement à la maison. Mais c'est pas en position debout parce que au sol il y a le carrelage. On entend souvent que c'est plus simple pour la maman avec la gravité. Non, pas du tout. Et moi j'ai fait beaucoup d'interventions. C'est plus simple pour les médecins. Où les mamans malheureusement accouchaient debout et dessous il y a le carrelage et on peut avoir des drames. Donc non, allongé tranquillement, et évidemment on appelle les secours parce que même si là c'était une circonstance exceptionnelle, chez nous quand on appelle le 15 ou le 18, ils rappliquent. Et puis même là ils ont aidé au téléphone, donc ça compte aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gestes à faire? Alors, pardon. Il y a des gestes à ne pas faire. Encore une fois, c'est un acte naturel, donc assez naturellement, intuitivement, j'allais dire, instinctivement, la maman, le bébé va sortir, il va être expulsé. Il y a des choses à ne pas faire et en particulier ne pas tirer sur la tête, ne pas vouloir accélérer les choses, ne pas tirer non plus sur le cordon ombilical. On va laisser se dérouler l'accouchement et puis après, une fois que le bébé est là, une fois qu'il est sorti, eh bien on va le réchauffer parce que le risque c'est qu'il se refroidisse très vite. Donc un bébé, ça pleure naturellement, il va respirer, il va être bien coloré. On peut là aussi avec les secours au téléphone, ils vous guideront dans toute cette démarche-là. Et puis, on va vraiment l'emmitoufler. Et puis, sur consigne du médecin régulateur du SAMU, on peut couper le cordon là aussi. On va désinfecter, on va clamper avec 2 petites pinces et hop, on va couper le cordon. Ou le papa va couper le cordon. Comme dans les films, je dis. Mais ce qui est capital, c'est que l'enfant n'est pas froid. Donc, il faut vraiment bien l'emmitoufler. Et le meilleur endroit, c'est de le mettre sur le ventre de la maman. Et puis après, de le couvrir. Et voilà, c'est les beaux moments toujours, ces accouchements. Le bébé né dans la tempête, on sait comment il s'appelle? On ne sait pas. Alors, j'ai cherché. J'ai pas trouvé. Je sais pas, Violette, c'était la phase Violette de l'alerte. Faut l'appeler Victoire, c'est ça. En tout cas, bravo à la maman qui a accouché dans des conditions. Enfin, moi, je sais pas comment j'aurais fait. Ça arrive, c'est pas si exceptionnel que ça. Violette, si c'est un garçon, c'est plus compliqué à porter. Bella, pourquoi pas? Bella, non. Allez, on